La première bande-annonce de la série Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir a permis de mettre en lumière 4 intrigues tirées des romans de J.R.R. Tolkien. Diffusée ce dimanche à la mi-temps du Super Bowl, la toute première bande-annonce de la série Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir a été majoritairement bien reçue par les fans de l'univers créé par J.R.R. Tolkien. Offrant un premier aperçu des personnages principaux, ce trailer a également permis d'en savoir un peu plus sur l'intrigue de la série. Voici 4 histoires issues des écrits de Tolkien que nous pourrons ainsi retrouver dans la série Les Anneaux de Pouvoir, diffusée sur Amazon Prime Video dès le 2 septembre prochain. La création des anneaux dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux réalisée par Peter Jackson, l'origine des anneaux n'a été évoquée qu'à demi-mot. Comme son titre l'indique, la série reviendra sur toute l'histoire des anneaux de pouvoir, de leur création par l'elfe Celebrimbor, incarné par Charles Edwards, à leur remise aux différentes races de la Terre du Milieu par Sauron, 3 pour les elfes, 7 pour les nains et 9 pour les hommes. À cette occasion, nous découvrirons également la région de Lindon, terre historique du peuple elfe où jouera un rôle central un certain Elrond, Robert Aramayo, futur seigneur d'Imladris, également appelé Foncombe. Le règne de Sauron. Impossible de faire une série sur les anneaux de pouvoir sans évoquer le détenteur de l'anneau unique. Avant qu'il n'échoue à Bilbon, puis à son neveu Frodon, c'est au doigt de Sauron que l'objet magique fut arboré. Apparu au détour de quelques scènes flashback dans la trilogie de Peter Jackson, le sorcier jouera un rôle beaucoup plus central dans la série Amazon. Un constat qui s'applique à une autre détentrice d'anneaux magiques, Galadriel, incarnée par Morphy Clark, qui succède dans le rôle à Cate Blanchett. Présentée dans une version plus guerrière, avec armure et épée au poing, cette dernière est animée d'un esprit de vengeance, ses frères ayant été tués de la main de Sauron et de son maître Morgoth, le Seigneur Noir. La disparition de l'île de Númenor à peine mentionnée dans Le Seigneur des Anneaux, l'île de Númenor sera l'un des décors principaux de la série Les Anneaux de Pouvoir. Offerte aux hommes suite à leurs actes de bravoure lors des batailles contre Morgoth, cet immense territoire en forme d'étoile abrite un royaume dirigé par le souverain Ar-Pharazôn, soumis à l'influence de Sauron. L'histoire de Númenor est un chapitre majeur dans celle des hommes de la Terre du Milieu. Originaire de l'île, Elendil a figuré parmi les opposants politiques du système mis en place par Ar-Pharazôn. Il sera par la suite le fondateur du royaume d'Arnor jusqu'à sa mort de la main de Sauron. Son trône sera légué à son fils Isildur, aïeul d'Aragorn, futur roi du Gondor, et éphémère détenteur de l'anneau unique. La dernière alliance entre les hommes et les elfes, étape décisive dans la guerre qui opposa les troupes des peuples libres aux hordes de Sauron. La bataille de la dernière alliance a été brièvement retracée dans le prologue de la communauté de l'anneau. Alors que tout espoir de victoire semblait perdu, Isildur était finalement parvenu à vaincre le sorcier en lui tranchant la main portant l'anneau unique avec l'épée brisée Narsil. Cette alliance entre deux peuples distincts possède une histoire bien plus complexe qu'il n'y paraît. C'est donc sans grande surprise que la série Les Anneaux de Pouvoir tentera de décrire en détail les origines de la plus grande bataille s'étant déroulée durant le second âge de la Terre du Milieu.